Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans sa première épître, qui n'est pas celle que nous avons entendue tout à l'heure, Saint Jean nous dit ceci: « Voici comment est apparu parmi nous l'amour de Dieu. Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique afin que nous ayons la vie par lui. » Le mystère de Noël illustre cette phrase de Saint Jean. Il nous indique ce Dieu d'amour qui vient se montrer à nous, qui vient nous donner cet amour qui donne la vie. C'est ce que dit Saint Jean. Nous savons qu'il a dit par ailleurs, ce même Saint Jean, apôtre, que Dieu est amour. Il a défini Dieu par cette puissance d'aimer, cette puissance de vouloir le bien, ce bien qu'il est lui-même, et le vouloir pour les autres. Et ce Dieu d'amour, inconnaissable en soi, pour nous, se montre dans cette nuit. Il a désormais, on peut dire, un visage. Et ce visage de l'amour, c'est Jésus-Christ. C'est l'enfant Dieu, c'est le Fils de Marie, et c'est le Fils de Dieu. Ce Dieu, donc, se rend désormais visible et même accessible. Quoi de plus attirant, de plus aimable qu'un enfant qui vient de naître et qui est présenté par sa mère, la Vierge Marie, avec ce mystérieux abaissement du lieu où il se trouve, une crèche, c'est une grotte, un endroit qui n'est pas fait pour un Dieu. Et cet amour, en soi immense, infini, se concentre dans la petitesse de cet enfant et se rend visible pour se rendre accessible à nous tous. Alors c'est vrai que ça n'est pas la première fois que Dieu manifeste son amour pour les hommes. Il faut bien sûr se rappeler d'abord de la création. Dieu a créé par amour tout l'univers, bien sûr, les anges et l'homme, le premier homme, Adam, la première femme, Ève, à partir d'Adam. Et donc toute cette humanité qu'il avait prévue, qui descendrait d'Adam et Ève, c'est l'effet de cet amour de Dieu. Et malheureusement, ce plan d'amour a été gâché par le péché originel. Et toute cette descendance est marquée par cette révolte originelle. Et Dieu, toujours par amour, va imaginer, si l'on peut dire ainsi, un nouveau plan. Un plan plus merveilleux encore, puisqu'il s'agira de sauver l'humanité en donnant le Fils éternel de Dieu qui s'incarnera et qui viendra sauver les hommes, qui viendra leur donner une deuxième chance de bénéficier de l'amour de Dieu et une grâce encore plus grande d'être fait enfant de Dieu. Comme si le statut de créature de Dieu n'était pas suffisant pour cet amour divin. Il veut maintenant que ces mêmes hommes et femmes soient élevés à l'état d'enfants de Dieu, enfants adoptifs, mais enfants réels. Et c'est ce mystère qui se réalisera,
c'est le mystère de Pâques, cette fois de la rédemption, mais qui est déjà annoncé dans cette naissance de la crèche à Noël. Toujours Saint Jean, dans cette même épître, il nous dit ceci: « En ceci consiste son amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. » Et nous le proclamons tout à l'heure dans le credo, nous le disons, le Fils unique de Dieu, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel et s'est incarné. Est descendu du ciel, l'incarnation, pour nous sauver. Nous avons cette grande affirmation que finalement le mystère de Noël, c'est le mystère de l'amour de Dieu qui se donne à nous et qui se manifeste au plus haut point dans le mystère de la rédemption. Et nous avons déjà, si nous regardons bien cette crèche, nous avons déjà ces jalons du mystère de la rédemption. Ce n'est pas un hasard si, dans la nuit de Noël, l'enfant Dieu a voulu d'abord être adoré par des bergers. Ce sont les premiers, après bien sûr Joseph et Marie, qui viendront adorer l'enfant Dieu. Or, que sont des bergers? On les appelle également des pasteurs. Ils s'occupent de troupeaux, de brebis, d'agneaux, de moutons. Toutes ces choses sont bien sûr connues de vous. Or, notre Seigneur, justement, choisit d'être adoré en premier lieu par ceux qui lui ressemblent. Il se nommera lui-même le bon pasteur. Il sera nommé lui-même par Jean le Baptiste, cette fois, comme l'agneau de Dieu. Il sera désigné aux yeux des disciples qui l'ont suivi, qui ont suivi Jean le Baptiste. Il désignera l'enfant, le Fils de Dieu, comme étant l'agneau de Dieu, celui qui vient enlever les péchés du monde. Et cet agneau, c'est bien sûr la victime du sacrifice qui s'annonce, ce sacrifice pour lequel il s'est incarné et il s'est fait enfant d'abord, cet agneau que l'on dira pascal de Pâques et qui sera mangé lors de la sortie d'Égypte avec Moïse pour être protégé, dont le sang protégera les familles des Hébreux qui seront épargnés dans le châtiment parce qu'ils auront sur leur porte le signe de la croix, cette lettre, ce tau qui indique que les familles ont été protégées, seront protégées par l'agneau pascal. Eh bien, déjà dans la nuit de Noël, nous avons tous les symboles annonciateurs du sacrifice de notre Seigneur, de ce bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, et de cet agneau qu'il est lui-même et qui sera la victime du sacrifice rédempteur. Il est le prêtre et il est la victime. Il est l'enfant qui s'offre déjà, dès la crèche, pour la gloire de son Père et pour le salut de nous tous. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien Jésus a voulu nous donner une autre preuve de son amour. Et cette preuve, c'est celle qu'il a instituée le jeudi saint, le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Messe, qui est comme la réunion du mystère de l'incarnation et du mystère de la rédemption. Du mystère de l'incarnation, parce que par les paroles de Jésus, renouvelées par tous les prêtres qui célèbrent la messe, on peut dire que Dieu s'incarne
sous l'apparence de l'hostie, qui n'est plus du pain, qui n'est plus du vin, et qui est le corps et le sang de notre Seigneur. Et puis, comme c'est un sacrement qui renouvelle la passion, c'est bien le sacrement de la passion du Christ, donc de la rédemption. Notre Seigneur a voulu que ce mystère de Noël et ce mystère de la rédemption de Pâques, de l'agneau divin, soient réunis à jamais dans un sacrement pour se donner en nourriture aux âmes, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont nés non du vouloir de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, dira saint Jean dans le prologue de son évangile. Eh bien, ce mystère d'amour, ce mystère de Dieu qui s'est fait homme pour nous donner sa vie, nous fait comprendre que Dieu veut nous diviniser. Il veut nous partager avec nous sa vie divine. Et cet enfant que nous contemplons, que nous admirons dans ces représentations des crèches, eh bien c'est lui qui se donne à nous. C'est lui qui dira plus tard, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Eh bien notre Seigneur l'a fait sous tous les plans. Il a donné sa vie en sacrifice sur la croix, et il donne sa vie en sacrifice renouvelé, en état d'hostie, en présence réelle dans le sacrement de l'Eucharistie à la Sainte Messe. Eh bien, tant d'amour de Dieu, tant de preuves d'amour de Dieu doivent susciter en nous un retour, un amour en retour. Alors certes, nous nous disons, mais face à cet amour infini, notre amour est bien faible, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors comment pouvoir répondre à tant d'amour avec si peu de capacité d'aimer? Eh bien, regardons cet enfant dans la crèche. Il nous apprend à être enfant. Un enfant, il sait qu'il n'a pas de force, il sait qu'il doit être protégé par ses parents, il sait qu'il ne peut rien faire ou pas grand-chose par lui-même. Eh bien, soyons spirituellement ses enfants. Cet esprit d'enfance, soyons convaincus qu'il faut en vivre. Alors oui, nous ne pouvons pas aimer Dieu comme il aimerait être aimé, infiniment. Eh bien, laissons Jésus l'aimer en nous. Le Fils de Dieu fait homme, veut s'incarner en nous, veut prendre les commandes de notre amour, de notre volonté, et il veut ainsi nous apprendre à aimer divinement son Père du ciel. Eh bien, demandons à notre Seigneur, demandons à la Vierge Marie, la mère de cet enfant Dieu, comment donner notre cœur pour que Jésus puisse s'y incarner, puisse le prendre dans son amour, dans l'Esprit Saint, qui est l'amour divin, et faire que nous ayons la capacité d'aimer Dieu, de répondre à cet amour divin si grand qui s'est donné de Noël jusqu'à Pâques et qui se donne à nous chaque fois que nous assistons à la messe et à chaque fois que nous pouvons communier. Demandons ces grâces d'apprendre à offrir notre cœur en enfant de Dieu, et alors notre amour sera véritablement un amour divin, et Dieu verra en nous son Fils, comme le reflet de son Fils, comme la continuation de son Fils, comme l'incarnation de son Fils, à travers nous, à travers tout son corps mystique, dans lequel il veut pouvoir vivre et souffrir, mais pour la gloire de son Père, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.